La RDC s'engage à lutter fortement contre la corruption. Elle l'a décidé à travers les États généraux ouverts ce lundi par le Premier ministre de définir les modalités de mise en œuvre ainsi que les mécanismes de suivi des actions prioritaires et réformes à entreprendre pour l'éradication de ce fléau. Plus de 150 participants venus des institutions publiques, du secteur privé et des organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers et le monde diplomatique vont prendre part à ces assises qui se tient à Kinshasa et qui va durer 5 jours. Que lors de son investiture à la magistrature suprême, le président de la République, chef de l'État, avait donné le ton de cette lutte contre la corruption, en prenant l'engagement de travailler pour l'avènement d'un État de droit, débarrassé de la corruption et de toutes sortes d'antivaleurs. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire que soit faite l'évaluation de la nouvelle politique publique qu'il a préconisée. Les présentes assises tombent à point nommé, dans la mesure où elles nous permettront de jeter un regard sur ce qui a été fait, de relever les défis majeurs avant de nous projeter vers le futur en vue d'assurer un avenir meilleur à notre peuple. Je ne saurais terminer ces propos sans demander aux différents participants de consacrer l'essentiel de leur temps pour scruter sans complaisance les causes de la persistance de ce fléau qu'est la corruption, avant de proposer la bonne thérapeutique aux fins de son éradication dans notre pays. Ce qui, sans doute, aura un impact significatif quant au climat des affaires. Et ceci est une lutte qui doit rester permanente.